Ça tourne. Salut amis internautes, aujourd'hui nous allons parler de Mad Max Fury Road, un film qu'il est bon d'aller voir. Pour les néophytes, Mad Max c'est quoi? Mad Max c'est un film de George Miller sorti en 1979, donc un an après ma naissance. Ça ne rajeunit pas tout ça. Mad Max, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Max, un policier de la route, qui à bord de son Interceptor est chargé de faire régner l'ordre et de lutter contre les bandes pirates de la route. C'est un film d'anticipation qui était vraiment très sympathique pour l'époque. L'élément qui fait basculer le film dans une rage et une furie assez intense, c'est le fait que Max perd sa femme et sa fille en essayant d'échapper à ce quotidien. Il démissionne en fait de son poste de policier suite à la blessure grave de son coéquipier, et là il décide d'arrêter et de partir avec sa femme loin de tout ça. Seul bémol, les motards qui ont blessé son coéquipier vont le rattraper et massacrer sa famille. Et là, Max va partir dans une folie meurtrière. La suite des aventures de Max compte donc l'histoire de Max qui est donc à la recherche de carburant. Et dans cette recherche de carburant, il va se faire attaquer par un homme avec un autogire, il va arriver à le maîtriser, et cet homme va lui indiquer que dans une raffinerie tenue par une trentaine de personnes, il pourrait trouver autant de carburant qu'il veut. Max va donc essayer de s'associer avec les gens de la raffinerie qui sont victimes d'attaques incessantes de pirates menées par le seigneur Humungus. Max leur propose donc son aide. Il va leur fournir un camion et essayer de les aider à maîtriser ces pirates. Et là, il va se faire des ennemis terribles. Le troisième opus, plus oubliable, compte les aventures de Max, qui cette fois se fait attaquer par Jedediah, qui est un voleur, et il va se faire déposséder de tous ses biens, et en les poursuivant, il va atterrir dans la ville qui est tenue par Entity, qui est jouée par, à l'époque, donc Tina Turner. L'originalité de cette ville, c'est qu'elle est alimentée par du méthane, qui est tenu par Master Blaster, Maître Bombe en fait. Et ce dernier, suite à un désaccord avec Entity, va créer un embargo et ça va donc foutre le bordel. Et Max, il l'aide comme d'habitude parce que c'est un bon gars. Voilà. Et il se trouve encore dans la merde, le pauvre. Donc le tome 3, plus oubliable et malgré tout à voir. Passons donc à Fury Road. Fury Road, comment dire? Pour l'instant, c'est tout simplement le meilleur film de 2015. Ce film allie une maîtrise cinématographique comme à l'époque. George Miller est quand même un très grand réalisateur. Il a donc fait tous les Mad Max et Babe le cochon, qui est quand même un petit peu sympathique, mine de rien. Il allie donc une maîtrise cinématographique quasi parfaite et le côté fun que demande le public d'aujourd'hui. Bouge beaucoup et malgré tout il y a une certaine profondeur d'histoire qui maintient le nostalgique en haleine. Donc la 3D sur Fury Road remplit très très bien son rôle, elle est efficace tout en étant un peu discrète et par moments bien péchue. La mise en scène est juste très bonne, tout ce qui est effets spéciaux, il n'y a rien à redire, il n'y a rien à acheter dans ce film en fait. Courez, foncez le voir en voiture, en avion, en vélo, comme vous pouvez, mais franchement, ce film, il mérite d'être vu au cinéma. Ah ciao!